Bonjour et bienvenue dans l'atelier, je suis Christine la Tortue Scrap et aujourd'hui je vais vous montrer un tutoriel que j'ai trouvé sur internet d'une américaine Vitran. Son site internet c'est Crafting Daily Does et vraiment j'ai beaucoup aimé cette carte, je l'avais déjà vue passer mais je l'avais jamais réalisée et j'ai beaucoup aimé cette carte, donc je vais vous faire le tutoriel aujourd'hui. Vous retrouverez sûrement le live mercredi du tuto, mais aujourd'hui je vais juste vous montrer. Hop, voilà cette carte que je trouve particulièrement jolie. Elle est plate, on peut l'envoyer dans une enveloppe, elle fait 14 sur 10 de haut, donc c'est parfait, c'est une carte standard. Et après, quand on la pose, voilà, quand on la pose, elle est en relief. Donc je trouve ça assez sympa, surtout que c'est un set de tampons, allez, que je vais vous montrer, que j'ai beaucoup aimé dès que je l'ai vu dans le catalogue. C'est Garden Greenhouse avec cette magnifique serre qui est en tamponnage ou en découpe. Et bon, évidemment, il est en anglais, mais moi, ça m'a pas dérangé parce qu'il y a beaucoup de beaux sets, de beaux tampons distinctifs, c'est-à-dire avec un effet de matière et des superpositions. Moi, je fais toujours une petite planche. Et donc, ce que je me suis fait, c'est sur ma planche, je me suis traduit les mots pour voir ce que ça donnait. Et franchement, j'espère que ta journée est parfaite. C'est quand même, même en anglais, assez sympa. Donc, vous voyez, la serre tamponnée est très jolie. La serre en relief est magnifique. Je ferai un autre projet avec cette découpe là que j'ai dans l'idée de faire une boîte depuis le début, une boîte pour offrir une petite plante. Et puis vous voyez, donc double tamponnage, ici aussi double tamponnage, on peut utiliser les petites fleurs pour remplir au bout des tiges. Il y a des jolies découpes de feuillage et de fleurs. On a la découpe pour le feuillage, la découpe pour le petit bosquet et la découpe pour les fleurs et pour la grande feuille. Donc vous voyez, c'est vraiment un set tampon et dice très sympa, très riche. Donc comme à mon habitude, tout est rangé ici sur ma plaque et monté dans mon set de tampons. Ma petite pochette pour les découpes d'avance et les tampons sont ici. Donc là il reste que les mots parce que j'ai enlevé tout le reste. On va s'en servir. Allez, je vous explique tout ça. Vous allez voir, ce n'est pas du tout difficile. Donc moi j'ai préparé mes tampons déjà sur des clears parce que j'ai fait beaucoup de préparation d'essais. L'anglaise, son tuto, l'américaine, son tuto était en inch et donc ça collait pas forcément. Donc vous voyez le tampon comme il est beau et il a une belle taille. Donc je vous ai refait en français. Comme ce sont des tampons, des tampons en résine, je mets toujours un tapis de mousse pour tamponner. Je trouve que c'est plus pratique. Donc j'ai choisi, moi l'américaine l'avait fait avec ce joli papier qui est dans le catalogue annuel, dans le catalogue saisonnier. Mais moi j'ai choisi Plante épanouie. C'est un de mes chouchous dans le catalogue annuel. Le set de tampons et les découpes vont rester, mais le papier s'en va et il est en promotion à 8,40. Quand vous verrez cette vidéo, en plus, il y en a encore en stock. Et j'ai appris ce matin qu'il y aurait la promotion des frais de port offerts jeudi le 21 avril, toute la journée. Les frais de port sont offerts, donc profitez-en, surtout quand on a des petits prix comme ça.
Les frais de port sont à 7,75 €. Ils sont offerts à partir de 75 € d'achat. Donc, faites-vous plaisir. Il y a ce beau papier et plein d'autres qui sont vraiment en belle promotion. Donc, moi, je vais utiliser celui-ci parce que je l'aime beaucoup. Donc là, j'avais utilisé les feuillages d'un côté et le mur de briques de l'autre. On va utiliser un autre papier. Je pense qu'on va prendre celui-ci ou celui-ci. Je ne sais plus ce que j'ai préparé. Donc, Plante épanouie, c'est vraiment un de mes papiers chouchou que j'adore. Donc, pour le tuto, il nous faut dans une feuille A4 cartonnée. Alors, pareil, j'ai utilisé, j'attends la mise au point, Juste Jade qui est en partance. Une couleur que j'ai adorée quand il est sorti. Donc, j'ai pris une base de papier cartonné Juste Jade de 14 par 20 cm. Je vais plier de chaque côté à 1 cm. Je vais plier la moitié du papier à 10. Donc, hop. Et de chaque côté, donc j'ai dû le marquer. On a dit 5, 6. Et ça fait 5, 6 et 14, 15 pour l'autre côté. Ou 5, 6, ça fait pareil. Donc, une fois que notre papier, on marque bien les plis, je vais prendre mon plioir. Je vais d'abord la partie du milieu, la découper. Donc, je vais me positionner comme ceci, pratiquement sur le trait de coupe, sur le trait de pli. Pas tout à fait. Et je vais pas me mettre, je vais mettre un... Voilà, ma réglette elle est pas changée, je vais mettre un demi inch et je vais aller jusqu'à 5. Donc je vais vous dire exactement à combien du bord on se met. On se met à... Oui, on se met à 1 et demi du bord. Et de l'autre côté, on s'arrête à 1 et demi du bord. Et on fait pareil 2 fois. Les deux côtés. Et pour que ça nous fasse une encoche vraiment assez large. Donc, hop, je prends mes ciseaux, j'enlève ce petit surplus. Et vraiment, ça va nous faire une belle encoche. Qui va être de... Oui, pas tout à fait 11 et demi, 11,4. Voilà, donc une ouverture de 11 cm. Donc on a enlevé, on a gardé de chaque côté 1,5, oui, pas tout à fait 1,5 de chaque côté, puisque ça fait 20, donc ça fait 1,4 de chaque côté ou 1,3 de chaque côté. Voilà, donc ça c'est pour notre structure de notre carte. On va marquer tous les plis bien comme il faut. Alors ça c'est important. De bien tous les marquer. Vous voyez, déjà on a notre structure qui est faite, qui va donner
ceci. Donc, on va commencer par la décorer. On va mettre un petit mot là dans la première. On va considérer, on va choisir notre face, notre devant de carte. Donc après, il nous faudra une carte de 11 par 10 qu'on va glisser, vous voyez, à l'intérieur. On peut mettre une autre carte derrière pour mettre le petit mot si on veut renforcer. Donc 11 par 10 et là j'ai pris 9 par 10. J'ai choisi tout est possible ensemble. Je pourrais bien évidemment mettre ce grand message que ta journée, hope your day is just a ring, que ta journée soit merveilleuse. Je vais choisir ne laisse pas les soucis troubler ton bonheur ou va au bout de tes rêves. Je trouve que tout est possible ensemble. Ce set de tampons est très sympa avec des jolies polices de caractère, des mots tout en long. Donc hop. Je m'en suis pas encore servi de tous, donc je vais prendre celui-ci qui est très long, que j'aime beaucoup. Je pourrais prendre la Stamparatus pour être bien droite. Hop. Je vais me faire confiance. Alors là, je suis sur le tapis mousse, c'est pas forcément nécessaire, mais je suis dessus, je ne veux pas m'en priver. J'ancre mon mot, je me mets bien au-dessus, donc vous risquez de voir mes cheveux, ma tête. J'essaye de le centrer le mieux que je peux. Et voilà, je me pose délicatement. C'est pas mal du tout. Après, je vais mater le papier. Donc, j'ai préparé à l'avance. J'ai pris du papier Copacabana pour faire un ton un petit peu plus clair. Et j'ai déjà découpé mes bases de papier de plantes épanouies. Donc, j'ai pris celui-ci et le... J'ai repris le même en fait que sur la carte que j'avais fait en premier. J'aurais pu mettre autre chose, mais j'aime bien. Donc on va considérer le matage, on va le prendre de 13,8 par 3,8. Chaque fois j'enlève 2 mm et 13,6 par 3,6. Vous voyez. Et on va faire pareil au-dessus du mot. Et là, par contre, on va y mettre des petites plantes. Ça fera joli. Allez, je colle. Alors, moi, je colle à la colle. Liquide, j'aime bien, ça glisse, je peux bien me positionner comme j'ai laissé qu'un millimètre tout le tour. Comme ça. Je me centre bien si ça glisse. J'ai pris des retailles de chute que j'avais de Copacabana. C'était des choses écrites derrière, mais vous voyez, ça ne dérange pas. Ah, je me suis trompée. Donc, j'ai mis la colle au mauvais endroit, comme quoi, en discutant, même à moi, ça arrive. Donc, je vais faire ça. On va faire 2 fois la boulette. Et là, cette fois-ci, donc je mets la colle sur les briques. Je reprends ma base et je veux du feuillage au-dessus de mon vœu. Vous voyez. Celui-ci va aller là.
N'hésitez pas à aller voir le tuto en inch si vous le préférez sur le site donc de, je vous ai dit son nom, mince, j'ai mis le petit papier pour m'en rappeler, je le remettrai dans la barre de description. Et sinon vous retrouverez le gabarit, les mesures sur mon site internet en centimètres. Et n'hésitez pas à mettre un petit mot si cela vous a plu. Donc voilà, notre base de cartes est prête. Maintenant, on va faire notre petit panneau décoratif. Donc on va commencer par, vous voyez, je centre mon papier sur mon papier quadrillé. On va commencer par tamponner en noir la serre, qui vraiment est l'élément principal de ce tampon. Que ce soit en découpe ou en tamponnage, je le trouve très beau. Donc on va laisser le bas parce que ça sort pas complètement. On essaye de se centrer sur son papier. Comme on a un tapis mousse, hop, voilà, parfait. Après, je vais y mettre le feuillage. Donc je vais prendre juste jade. Donc vous mettez les verts que vous voulez, mais celui-ci, je le trouve tellement beau. Voilà. Pareil, je m'aligne dans la serre. Je vois comme les tampons sont transparents, on peut voir exactement où on met les tiges. J'appuie uniformément sur mon bloc. Hop. Voilà. On va tamponner les petits buissons qui sont en double tamponnage si on le souhaite. On va mettre des feuillages, mais peut-être on va les mettre un petit peu plus foncés. J'ai pris épinette en livrante. Voilà. Pour faire des fleurs toutes peps. Alors déjà, j'avais feuillage épinette. Je vais terminer le double tamponnage comme ceci. Ça donne un peu de relief, c'est assez sympa. Et j'ai ressorti un petit classique, mon melon mambo, que j'aime beaucoup. Et donc je vais enlever ça pour que vous voyez bien. Donc vous voyez, il y a un espace là au milieu. Je vais me positionner et tac, je vais mettre de la couleur, je vais mettre ma fleur à chaque bout de tige. Je vois c'est possible parce que là il y en a une aussi, voilà. Et donc ça fait très gai ce petit rose. Hop. Une fois que on a préparé notre panneau, on va pouvoir, moi j'avais fait plus de contraste avec un vert un petit peu plus clair, ça ira très bien. Donc on va rentrer la carte à l'intérieur, on va se centrer vraiment.
on replie le rabat du bas. Et on va coller la carte comme ceci, bien au centre. Donc, pareil, moi j'y vais à la colle si elle veut bien sortir. Et on va refermer la carte en refermant le volet comme ceci. Alors j'avais vu qu'ici la colle avait dépassé. Je l'enlève. Avec mon super dégommeur. Donc là c'est parfait, c'est bien droit. Je vais mettre la colle tout le long. Faire attention de ne pas en mettre de trop. Faut en mettre partout, mais pas épais pour que ça glisse, que la colle ne fuse pas en dehors du rabat. Sinon ça collerait la carte. Vous voyez, quand je vous dis, il faut pas que ça fuse. Moi ça a fusé, mais vers le bas, donc c'est pas très grave. On appuie bien. On attend que la colle elle prenne. Et voilà. Donc quand on la pose, vous voyez ça. On va attendre que ça sèche. Et pour que ça tienne, on va appuyer hop, vers le devant. Et la carte elle va prendre sa forme. Voilà. C'est parfait. Hop. Comme ça elle tient bien. Donc si on veut, on peut donc là j'ai de la colle, hop, je m'enlève. Donc on va faire des petites décorations. Je vais regarder si j'ai pas des feuillages déjà tout découpé. Ça sera bien pratique. Voilà. On pourrait, avec le set de tampons plantes épanouies aussi, refaire un petit pot ou quelque chose comme ça. Là on va faire des buissons, donc je vais hop, faire 2 plantes que je découperai avec la machine de découpe. Donc là, je les ai fait en riche raisin. Et je vais mettre les petits rebords. Donc, hop. 1. Voilà, regardez comme ça fait beau. On se centre bien. Ça fait vraiment des reliefs, comme si la plante était en relief. Hop. Ma mini machine, vous savez comme je l'adore. Si je retrouve normalement les plaques, elles sont avec moi. La numéro 1, la plaque martyr, le papier. Hop, je vais m'avancer pour que vous voyez à la caméra. On n'oublie pas de
décaler les plaques pour qu'elles passent bien dans la machine. Vous voyez, quand on décale bien ces plaques, comme ceci, elles passent super bien dans la machine et on ne force pas du tout. Une plante et un buisson plus tard. Alors, je mets toujours ma main sur le dessus, c'est pas pour forcer, même si vous avez l'impression, c'est pour bien tenir parce que faut pas qu'elle glisse. Et voilà. J'aime beaucoup cette mini machine, elle est toujours à ma portée de main. Donc, comment on va préparer notre décoration? On va faire attention de ne coller que sur le petit rebord, pas sur le gros. Donc, c'est avec ici, la colle est bouchée, elle va sortir tout d'un coup. Voilà, c'est exactement ce que je ne voulais pas. Elle sort tout d'un coup, donc c'est pas grave. Soyons malines. Je mets mon petit buisson numéro 2 dessus. Et comme ça, j'ai de la colle partout. Donc, je vais coller hop, ici par derrière. Mes petits branchages. Juste, je les pose là où il y a de la colle. Je les maintiens. Et voilà. Je colle mon petit buisson au bord. Sinon, je peux aussi faire comme ceci. Je maintiens mes feuillages et je pose mon buisson. Je sais que ma colle elle est là et que elle va être bien sur le rebord. Et voilà. Et comme ça, quand je vais ouvrir, ça sera en relief. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et que vous me montrerez les réalisations que vous aurez fait avec. Donc on pourrait rajouter une petite carte note derrière, décorée ou pas, pour mettre un petit mot. On peut mettre un petit mot ici aussi et on peut écrire, c'est juste pour pas voir le relief si vous le souhaitez. Vous allez retrouver toutes les informations sur mon site internet, latortuscrap.fr, et le lien aussi de l'américaine dont je me suis inspirée. Merci à elle pour ce beau tutoriel et bonne création. Vous pouvez utiliser le code hôtesse qui est juste ici, c'est le code hôtesse du mois d'avril. Pour toute commande passée sur ma boutique en ligne avec ce code hôtesse, n'oubliez pas que jeudi 21 avril, il y a une journée exceptionnelle des frais de port ouverts. Pour toute commande passée avec ce code hôtesse, vous recevrez un cadeau supplémentaire le mois d'après.
Et sinon, si vous voulez passer par moi, je m'occuperai de gérer vos commandes, que ce soit le jeudi 21 avril avec les frais de port offerts ou pas. Donc voilà, retrouvez-moi. Je vais vous remettre sur tous les supports. Le blog, c'est latortuscrap.fr. Sur Facebook, l'atelier de la Tortue Scrap. Nous aurons eu le live pour créer cette carte ensemble. Et je vous retrouve aussi sur Instagram, la Tortue Scrap, et l'atelier de la Tortue Scrap sur Pinterest. Merci de vous abonner ici, ça fait toujours plaisir. Un petit message, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.